Mon métier de designer industriel inventif a pour vocation de rechercher et concevoir de véritables nouveautés. Le designer industriel inventif détermine ce que chaque entreprise aura à vendre demain et en amont de la recherche stylistique qui traitera de l'aspect et de la perception. Le designer industriel inventif trouve de nouvelles orientations de développement d'objets réalisables par les entreprises afin de les développer et de les optimiser dans leur domaine d'activité. La structure de ce travail est basée sur l'autocritique en termes d'usage, l'isolement du problème, la détermination de la réponse actuelle à ce problème, la conception de pistes de réponses différentes des réponses connues. Par exemple, pour une paire de lunettes. 1. L'autocritique en termes d'usage et gêne sur le nez de l'appui des lunettes. 2. L'isolement du problème et le poids des lunettes. 3. La détermination de la réponse actuelle et la recherche de la légèreté des composants, monture et verre les plus légers possibles. 4. La conception de pistes de réponses différentes des réponses connues et équilibrer la monture de chaque côté des oreilles pour compenser son poids. 5. La conception d'objets qui répondent à cette nouvelle orientation. Création de manchons équilibreurs. Par la compensation partielle du poids avec le manchon d'équilibre. L'équilibrage total avec la solaire d'équilibre. Ce design industriel inventif a pour vocation d'imaginer sans contrainte les produits de demain par un dossier d'analyse, de schémas, de dessins, de maquettes et prototypes en termes de valeur d'usage. À ce stade du recensement des inventions, les orientations insolites ne sont étudiées que si elles répondent à la valeur d'utilisation recherchée. Ce design industriel inventif, associé à la protection industrielle, servira de capital à l'entreprise pour ses développements à moyen et à long terme. Cette analyse a mis en évidence que tous les développements de produits avec de nouvelles fonctions associées à la monture de lunettes, comme un amplificateur auditif, caméra, téléphone, dictaphone main libre, badge de passage, détecteur de présence, ouverture de serrure, aura la masse de ces matériaux placée à l'arrière de l'oreille afin de ne pas créer de pression sur le nez et donc de ne pas condamner les investissements de fabrication. Ce ne sera que par la suite que seront réalisées les études de design de style pour concevoir les adaptations d'aspects stylistiques et leur déclinaison aux différents segments du marché. Vous souhaitez améliorer la visibilité de votre entreprise ? Contactez-moi. Je suis à la recherche d'un employeur, jacques@sanselm.fr. Je suis designer industriel inventif, diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. En cliquant en haut à gauche de votre écran sur Design et découverte, vous pourrez apercevoir 32 concepts de produits en design industriel inventif. Certains sont utopiques, d'autres sont tellement déconcertants par leur simplicité et leur évidence que l'on s'attend à les trouver prochainement dans le commerce. Une porte que l'on fait rouler pour la fermer, un banc d'extérieur abrité et éclairé par un capteur solaire avec déclencheur de présence, un chargeur et ses prises intégrées au téléphone portable, une tirette de boîte de conserve ergonomique pour soulager nos doigts, des chaussettes qui restent en place sans serrer les chevilles pour ne pas glisser, une charnière incassable dont j'ai déposé le brevet et que j'ai obtenu, des poufs fauteuils canapés transformables par assemblage, des appareils d'éclairage pour créer des motifs au sol et au mur par la lumière, du mobilier d'extérieur à visser dans la terre sans les énormes plots de béton habituels, une sous-tasse avec égouttoir, 8 abris mobiles pour déposer des vélos en sécurité, c'est une présélection de la ville de Lille, des verres à pied dont le pied ne fait pas cuvette et s'égoutte, des meubles de rangement plat que l'on déplie comme des cartons,
une casquette réversible à 2 visières, dont l'une est translucide, des pieds de table à fixer à la main comme des serre-joints, un transformable transversal, fauteuil récamier-lit, c'est en fait un fauteuil qui se transforme en lit latéralement. Une passerelle acier monobloc à poser. Des séries de poses très difficiles, car ils n'ont pas de bord droit, ils sont d'ailleurs recto-verso. Une table basse avec fonction vitrine pour des collections, une série de tables rallonge dépliables qui correspond en fait au brevet de la charnière, un écran d'incrustation vidéo portable, 3 grandes tables gigognes avec des plateaux de même taille, un petit livre qui explique pourquoi les couleurs sont mal classées, la distrayante animation de la bouche raccordée au son dans After Effects que vous avez en ce moment à l'écran, l'armoire multiporte pour démultiplier ses accès, un éventail par avant géant, car caché de la vue est parfois amplement suffisant, un verre à fond miroir pour mirer la boisson par reflet, 2 flacons de silhouettes complémentaires, une guitare acoustique Boomer, qui est un transfert technologique de la membrane d'un haut-parleur à la face avant d'une guitare, un verre à pied métallisé, c'est correspond donc au verre dont les pieds s'écoutent, un verre à 2 jambes et un socle éclairant programmable pour créer des décorations adaptées à la forme des objets que l'on pose dessus, le manche chaud pour plaque à induction, car vraiment tout est à faire pour les produits associant l'induction et sa technologie. Je vous remercie de votre attention.